Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça y est, c'est la rentrée, malheureusement. Les vacances sont finies pour beaucoup d'entre vous et bah voilà, c'est le moment de reprendre un petit peu les cours ou c'est le moment un petit peu de prendre des nouvelles études ou si vous êtes déjà dans la vie active, c'est peut-être le moment de commencer une nouvelle carrière, des nouvelles études, quoi qu'il en soit. Je voulais aujourd'hui faire cette petite vidéo pour déjà vous donner tout mon soutien pour la rentrée. Alors cette période-là, elle est vraiment plus charnière et plus importante que les autres parce que je sais que vous n'avez pas le goût, je sais que vous avez encore la tête dans la plage ou la tête dans les vacances, etc. Mais il faut absolument que vous preniez un bon démarrage. Et pour prendre ce bon démarrage, je vous propose 3 conseils. Jingle. Avant de commencer, j'aimerais vous faire 2 petites annonces. La première, c'est que pour ceux qui rentrent en première année de médecine, la PACES, sachez que j'ai participé cet été à la formation, à la création d'une formation en ligne sur comment réussir vraiment la PACES avec plein d'exemples, plein de cours, plein de tutoriels sur comment mémoriser les cours les plus difficiles. Histologie, anatomie, enfin bref, il y a plein de tutoriels comme ça qui vont vous aider à réussir votre première année de médecine. Vous pouvez checker les liens dans la description, vous allez voir, c'est absolument superbe. Et ma deuxième petite annonce, c'est que, comme vous l'avez vu, Une mémoire extraordinaire a été éditée dans une nouvelle version poche, donc avec une nouvelle couverture, celle-ci elle est blanche au lieu d'être bleue, et il y a mon nom en gros, alors qu'avant il était en tout petit. Donc voilà, c'est toujours sympa, et bah voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de goûter à Une mémoire extraordinaire, sachez qu'il est en vente dans toutes les bonnes librairies, toutes les gares, il faut absolument que vous le possédiez. Revenons-en maintenant sur les conseils pour bien démarrer la rentrée. Mon premier conseil est de vous donner un rythme tout de suite, avant même que ça commence, avant même que les cours aient commencé longtemps. Il faut que vous donniez absolument un rythme tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce que j'appelle un rythme déjà? Un rythme, c'est tout simplement un agenda, un planning dans lequel vous planifiez déjà des séances de travail. Alors, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, les séances de travail, elles ne doivent pas nécessairement être longues, mais elles doivent être soutenues, elles doivent être sans aucune interruption. Alors là, on va revenir un petit peu sur le téléphone, justement, parce que c'est la principale source d'interruption quand on est dans les grosses études. Le mode avion, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que la moindre vibration, en fait, peut vous faire déconcentrer. C'est prouvé que même une micro-vibration, vous déchargez votre attention ne serait-ce qu'une demi-seconde, et c'est de l'effort que va devoir faire votre cerveau pour se replonger dedans, même si ça a été qu'une demi-seconde. Donc, le mode avion qui ne vibre pas, ou alors dans une autre pièce, c'est encore mieux. Ça, c'est la première des choses qu'on vous planifiez. Pourquoi je vous dis que c'est important de planifier tout de suite des séances de travail? Pourquoi je vous dis qu'il faut avoir un rythme, en fait? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous n'avez pas grand-chose de prévu dans la journée, quand vous démarrez doucement, vous avez tendance à vouloir remettre à plus tard, vous avez tendance à vous dire que de toute façon vous avez le temps, il n'y a pas de nécessité à démarrer tout de suite, de toute façon vous allez être encore un peu fatigué, vous n'avez pas bien le goût, ça commence doucement et c'est tant mieux. En fait, que ce soit dans la rentrée ou que ce soit dans la vie quotidienne, quand vous avez cet état d'esprit, ce qui se passe c'est que du coup vous ne faites pas grand-chose. Alors qu'au contraire, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais quand vous avez des journées où il y a plein de choses qui sont prévues, eh ben, elles sont beaucoup plus dynamiques ces journées. C'est comme si vous aviez plein de choses à faire et que vous deviez absolument les faire. Et là, du coup, vous avez un rythme tellement soutenu que vous avez l'impression que les journées sont beaucoup plus productives. Même si parfois c'est des corvées, même si parfois c'est des trucs que vous n'avez pas vraiment envie de faire, quand vous avez beaucoup de choses au programme, vos journées sont de meilleure qualité, enfin, vos journées sont beaucoup plus actives en fait. Et c'est ça que j'entends par rythme. Ne pas laisser s'installer justement un faux rythme, ne pas laisser s'installer des habitudes de prendre son temps tout de suite parce que du coup ça va vous pénaliser à long terme. Mon deuxième conseil est de ne laisser absolument aucune zone d'ombre quand vous apprenez des cours, des nouveaux cours, quand vous découvrez des nouvelles informations. Si vous voulez faciliter vos chances de mémoriser, vous devez comprendre ce que vous cherchez à mémoriser justement, sinon ça ne sert à rien. Dans la nuit, votre cerveau il fait un travail d'oubli et il va balayer, il va oublier en priorité les choses que vous ne comprenez pas trop, quoi. Donc, pensez à éclaircir les choses. Alors comment on fait pour éclaircir les zones d'ombre? Comment on fait pour comprendre ce qu'on essaie de mémoriser, même quand il s'agit de cours très très difficiles? La meilleure technique que j'ai trouvée, c'est de multiplier les exemples.
quand vous apprenez une nouvelle notion, ou un nouveau processus, une nouvelle... Enfin bon, bref, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, souvent vous avez besoin d'exemples pour pouvoir bien comprendre la théorie. Et ces exemples, on a une période magique parce que YouTube peut vous donner plein d'exemples. Vous tapez simplement ce que vous cherchez à mémoriser, vous tapez dans le moteur de recherche comment apprendre, et puis telle leçon, ou comment apprendre tel point de telle leçon, et vous avez plein de gens qui se sont penchés avant vous sur la question. Et ça, c'est magique, parce que, moi, à mon époque, par exemple, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il n'y avait pas YouTube. Mais ça, c'est vraiment magique, parce que du coup, vous pouvez ainsi multiplier vos exemples, et vous pouvez avoir plusieurs cerveaux, littéralement, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à la question, il y a des gens qui ont réfléchi au problème, et parfois, il y a des gens qui ont trouvé des exemples de meilleure qualité que ce que vous pouvez avoir en cours, ou ce que vous avez pu discuter avec vos collègues. Donc, pensez à faire une petite recherche sur Google, sur YouTube. Je sais que ça a l'air enfantin de dire ça, mais je suis sûr qu'il n'y en a pas tant que ça qui prennent le réflexe de le faire. Et enfin, mon troisième conseil pour bien que vous puissiez réussir votre rentrée, c'est de mettre l'accent sur l'organisation. En effet, plutôt que de chercher tout de suite à mémoriser, ou à faire des cartes mentales, ou à utiliser tel ou tel outil, telle ou telle technique, attachez-vous à organiser un petit peu vos journées, organiser vos séances de révision, mais également à prendre l'habitude de découper un petit peu ce que vous avez à faire, combien de temps ça vous prend. En fait, le plus de choses vous suivrez, le plus de choses vous pisterez, vous traquerez en fait, le temps que ça vous prend, les minutes que vous avez passées à faire telle chose. Plus vous mettez le suivi sur quelque chose comme ça, sur votre organisation, plus vous allez vous améliorer. Et ça, c'est notamment très très important dans la rentrée où on a tendance à pas le faire du tout, on a tendance à laisser un petit peu les événements se passer et attendre en mode défensif qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas les choses. Donc les choses que je vous recommande de suivre, d'établir le suivi, c'est le temps que vous passez en général dans votre journée à glander, le temps que vous passez à bosser sur vos cours, le temps que tel cours vous prend, le temps que tel chapitre vous prend, le nombre de pages de chaque chapitre, qu'est-ce que je vous conseille encore? La difficulté de chaque matière, pour voir s'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Dans ce cas-là, dans le futur, vous savez que vous devrez y allouer plus de temps. Plus vous aurez une base d'informations précise et avec beaucoup d'informations, beaucoup de données, mieux vous serez armé et mieux vous arriverez à vous organiser. Allez, un dernier petit truc, mais ça c'est quelque chose de très personnel, donc je suis vraiment pas sûr que ça marche pour vous, mais par exemple, moi il y a des moments cet été, j'avais tellement de temps disponible que j'ai pas avancé comme je le voudrais. Et quelque chose qui m'aidait bien, c'est de faire mes séances de boulot avec un fond sonore, mais pas un fond sonore genre musique, pas un fond sonore genre chanson, Spotify, etc. Un fond sonore avec des bruits d'ambiance. Je sais que ça a l'air complètement tordu comme ça, mais je vous assure que j'arrivais particulièrement bien à me concentrer avec les bruits suivants. Ça encore, vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, où il y a des applications aussi qui existent, mais j'arrive particulièrement bien à me concentrer avec un bruit sonore de feu qui crépite, feu de cheminée, ouais, même si on est en plein été et qu'il fait très chaud, avec la pluie qui tombe au contraire. Ça aussi j'adore, la pluie qui tombe sur un toit, quand je me mets ça dans les oreilles et que je suis en train de bosser, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Et franchement, ça, je vous recommande d'essayer au moins, si vous n'avez pas l'habitude. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Le train. Du train, je sais que c'est bizarre, mais il y a un mec qui a enregistré 10 heures de transsibérien, et moi je trouve ça génial, quoi. Donc, parce que j'arrive à me mettre dans une bulle comme ça, et parfois j'ai juste besoin de ça pour avancer. Donc voilà, c'était un petit conseil de dernière minute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez dans les commentaires vos conseils à vous pour bien démarrer votre rentrée. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place, quelles sont un peu vos craintes, vos peurs, dites-moi tout dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!